Donc, on commence un nouveau chapitre, les séries numériques. C'est un nouveau chapitre, le chapitre numéro 4, généralité, bien sûr, série numérique, généralité, définition. Soit I de n, I de n, une suite numérique. On appelle série de termes générale UN, notez sigma I de n ou sigma n supérieur égal à 0 I de n. On peut écrire n égale à 0, sigma 100, ou bien n supérieur égal à 0. Ou plus, sigma I de n directement, sigma I de n. La suite des sommes partielles, Sn, entre parenthèses, Sn, n supérieur égal à 0. Il définit par Sn est égal à sigma de p égal à 0 à n, I de p. Sigma I de n est égal à quoi? I de 0 plus I de 1 plus I de plus pointillé ici et pointillé. Par exemple, S4 est égal à quoi? Sigma p égale à 0 à l'infini U de p, U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4. S0, il y a S4, puisque p égale à 0 jusqu'à l'infini de I de p. S4, c'est U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4. Si je, par exemple, je calcule S0, au lieu de S4, ça sera S0. Je remplace ici, au lieu de K, P égale à 0 jusqu'à K, na P égale à 0 jusqu'à 0. De I de P, ça sera que I de 0. Ou bien S1, si je prends S grand N, ça sera sigma P égale à 0 jusqu'à grand N, bien sûr, jusqu'à grand N, U de P. U de P. Donc, de P égale à 0 jusqu'à N. Donc, ça sera U0 plus U1 plus pointillé plus U à la puissance UN, indice M à la puissance grand N. Ça, c'est ce qu'on appelle de définition de série numérique. Par exemple, on va voir un petit exemple. Considérons la série sigma n au carré. N égale à 0 à l'infini, n au carré. I de n est égal à n au carré. Directement, I de n à quoi est égal? Si on écrit dans la série sigma n égale à 0 à l'infini, n au carré, le I de n c'est quoi? C'est ça. Donc, I de n c'est n au carré. C'est le terme général de la série, c'est le terme général de ce qu'on appelle nous le terme général. I de n c'est le terme général. Donc, il faut savoir comment identifier le terme général d'une suite ou d'une série. Une série, à la série, le I de n c'est ça. I de n égale à n au carré. Le terme général, I de 1, c'est n au carré. C'est le terme général de la série. Alors maintenant, la somme. Par exemple, S2. S2, c'est sigma p égale à 0 jusqu'à 2, I de p. Sigma p égale à 0, la somme, jusqu'à 2, puisque c'est S2, à quoi est égal? I de p, c'est quoi? Si I de n est égal à n au carré, I de p, c'est p au carré. C'est simple. Donc, ça sera 0 au carré, P égale à 0, 0 au carré, P égale à 1, 1 au carré, plus P égale à 2, 2 au carré est égal à 5. C'est la somme S2. S5 par exemple. Là c'est facile, S5 c'est sigma P égale à 0 jusqu'à 5, P au carré. Donc P égale à 0, ça sera 0 au carré, plus P égale à 1, 1 au carré, plus 2, 2 au carré, plus 3, 3 au carré, P au carré. P au carré, donc c'est 4 au carré, plus 5 au carré, et ça sera 55. C'est facile. Donc ça, c'est la séance numéro 1 du chapitre 4, les séries numériques. Nature d'une série. Définition. Donc on annonce des définitions. On va voir ça dans des exemples. Nature d'une série. Définition. On dit que la série sigma I de n converge si la suite des sommes partielles, Sn, Sn entre parenthèses, converge. En cas de convergence, la limite S est égale à la limite S1 sur 1 tend vers l'infini est appelée somme de la série et notée S est égal sigma n égale à 0 à l'infini I de n. En cas de convergence,
virgule, la limite S est égale à la limite Sn sur 1 tend vers l'infini est appelée somme de la série et notée S est égal à sigma n égale 0 à l'infini I de 1. Définition. On dit que la série diverge si la suite Sn diverge. On dit que la série sigma I de n diverge si la suite Sn diverge. Point. Deuxième point, la suite Sn diverge si la limite de Sn si un tend vers l'infini est égale à quoi? Plus ou moins l'infini. Où Sn n'admet pas une limite. Ou bien Sn n'admet pas une limite. Si la limite de Sn si un tend vers l'infini est égale à plus ou moins, ou bien Sn n'admet pas une limite. Il y a des sommes où la limite n'existe pas, donc Ngolo n'admet pas une limite. La suite diverge, tout simplement. On va voir ça dans des exemples, s'il vous plaît. Série géométrique. Étudions la nature de sigma q à la puissance n, où q différente des 0 et la valeur absolue du q inférieure à 1. C'est quoi ça? C'est une suite, c'est une série géométrique. Vous l'avez vu en classe terminale. Allez. Maintenant, si je vous pose la question, le I de 1 c'est quoi? Vous me dites c'est Qn, le terme général, ça saute aux yeux, c'est Qn. Q différent doit être différent de 0, la valeur absolue du Q inférieure à 1. La somme de cette suite géométrique, tout le monde le connaît, c'est Sn, c'est sigma p égale à 0 à n, Q à la puissance p, puisque au lieu de I de n, on a U de n est égal à Q à la puissance n. Donc U de p à quoi est égal? Hein? Maintenant, le terme général U de n, c'est Q à la puissance n. Donc U de p à quoi est égal? Q à la puissance p. Assez simple. Où tout le monde sait la somme des suites géométriques, c'est le Q à la puissance 0 plus Q à la puissance 1 plus Q2 plus pointillé Q à la puissance n à quoi est égal 1 moins Q à la puissance 1 plus 1, 1 moins Q. Normalement, c'est 1, c'est le premier terme, puisque Q à la puissance 0, c'est 1. On n'a pas écrit 1. Normalement, c'est Q. Si vous vous souvenez, la suite d'une somme, la somme d'une série géométrique, c'est quoi? La somme d'une série géométrique S à quoi est égal? C'est Q à la puissance 0, 1 moins Q à la puissance n plus 1 moins Q. Ça, c'est la somme. Puisque Q à la puissance 0, c'est quoi? C'est 1. On a la raison. Hein? La raison Q. Q, c'est la raison. Donc, ça sera 1 moins Q à la puissance 1 plus 1, 1 moins Q. A dit, c'est Sn. Donc, comme la valeur, normalement, c'est SP. Hein? Comme la valeur absolue du Q est inférieure à 1, par définition, puisque c'est une série géométrique. La condition, toujours, il faut écrire cette condition. La suite géométrique, la série géométrique, a une condition. Parce que la valeur absolue du Q est inférieure à 1. D'accord? Et le Q est différent de 0. Bien sûr, le Q est différent de la valeur absolue du Q. A dit la condition, si vous n'avez pas cette condition, ce n'est pas une série géométrique. Attention. D'accord? A. Comme la valeur absolue du Q est inférieure à 1, donc Q à la puissance n plus 1 à quoi est égal quand 1 tend vers l'infini, c'est 0. Pourquoi? Maintenant, la valeur absolue du Q, hein? La valeur absolue du Q, toujours inférieure à, qu'est-ce que ça veut dire? Q est supérieur à moins 1, inférieur à 1, strictement inférieur à 1. On a le problème de la limite. Donc, la limite de Sn, Sn, c'est 1 tend vers l'infini. C'est la limite de tout ça, c'est 1 tend vers l'infini. Ça a 1 moins Q1, ce sont des réels, ça, il n'y a pas de problème. Ça a le problème de Q à la puissance n plus 1. Donc, la limite du Q1 plus 1, c'est 1 tend vers l'infini, à quoi est égal? Puisque la valeur absolue du Q est inférieure à 1, radicule 0. Puisqu'il y a Q, elle est 1 par exemple, vous prenez un cas, par exemple, Q supérieur à moins 1, par exemple, le Q est égal à quoi? 1 sur 8, ou là 1 sur 8. Hein? Par exemple, vous prenez des cas. Donc, la limite, c'est 1 tend vers plus l'infini, tu as 1 sur 8, ou la moins 8, comme vous voulez, de 1 plus 1. Ce sera 1 plus 1, ou 1 plus 1 d'ailleurs. Hein? 1 sur 8 sur 1 plus 1. Ça sera 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0.
Gagne les valeurs pour Q supérieur à moins 1 inférieur à 1. Toujours, la limite c'est 1 tend vers l'infini à Q à la puissance 1 plus 1, radical à 0. Et je l'ai écrit ici. Q à la puissance 1 plus 1, ça tend vers 0, quand 1 tend vers l'infini. Donc, qu'est-ce qui nous reste? D'où la limite de S1, c'est 1 tend vers l'infini. C'est la limite de quoi? Puisque S1, c'est 1 moins Q à la puissance 1 plus 1 sur 1 moins Q. C'est la limite. C'est 1 tend vers plus l'infini, 1 moins Q, 1 plus 1 sur 1 moins Q est égal à quoi? Hadi, ça tend vers 0. Il ne reste que le 1 sur 1 moins Q. Puisque Hadi Q à la puissance 1 plus 1, c'est 1 tend vers l'infini, c'est 0. Donc, il reste 1 sur 1 moins Q. Donc, la série sigma Q de n est convergente, puisqu'on a trouvé un nombre. Hein? Et S, ou la somme taha, c'est 1 sur 1 moins Q. D'après la définition, sigma Q à la puissance n est égal à 1 sur 1 moins Q. Qu'est-ce qu'on a dit? On dit que la série sigma I de n converge si la suite de son partiel S1 converge. Quand S1 a la suite de son partiel, on converge. Quand on va, la limite, il faut chercher le S qui est égal à la limite de S1 sur 1 tend vers l'infini, est appelé somme de la série et notée S. Vous trouvez, il faut calculer la limite c'est S1 sur 1 tend vers l'infini. Si vous trouvez un nombre S, est appelé somme de la série. Par exemple, on a la somme de la série, c'est quoi? C'est 1 moins Q. C'est 1 sur 1 moins Q. Donc, la prochaine fois, on commence la deuxième séance.